Beauté, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo où je vous amène un peu en immersion dans ma vie de doula, sans forcément vous montrer mes clientes et tout, parce que j'ai fait ces vidéos-là sans, on va dire, grosse préparation, et j'ai pas eu envie de demander à la dernière minute de filmer certaines choses. Donc, peut-être qu'un jour, je demanderai pour filmer des soins et tout, si les femmes veulent montrer des choses. Mais là, il n'y aura pas forcément tout ça, mais petit vlog, comme vous avez vu dans le titre, où je vous emmène avec moi dans ma vie de doula. Je fais cette introduction tout simplement parce qu'à la base, j'avais filmé la semaine, donc du lundi au vendredi. Sauf que le début de semaine était assez difficile pour moi, parce que j'étais fatiguée. Et donc, j'ai trouvé que les vidéos n'étaient pas du tout qualitatives, c'est-à-dire que moi-même, quand je montais, je faisais le montage, je m'endormais à la limite comme ça. Je montais comme ça. Donc je me suis dit non, je ne vais pas vous montrer ça. Et donc du coup, là ce sera sur 2 jours, donc le jeudi et le vendredi, avec ce que j'ai pu filmer parce que j'ai des petits soucis de batterie. Je filme avec mon téléphone, donc des fois je suis dehors et j'ai pas de batterie. Donc du coup, il y a des moments qui me manquent un petit peu, en tout cas que j'ai pas forcément filmé dans ma journée. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, c'est ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que j'en fasse plus, etc. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à faire ces vidéos-là tout au long de ma semaine, même si je vous montre, je vous propose que 2 jours. Donc j'espère que ça vous plaît. Je vous laisse avec du coup la suite de la vidéo et rendez-vous dans les commentaires. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi, donc il est 7h30. Je suis donc prête pour ma journée depuis un moment. Et mon fils, il est à la douche, il va prendre sa douche tout seul, tranquillement et tout. Alors, on va devant mon planning ensemble. Donc aujourd'hui, j'ai 2 rendez-vous. Donc j'ai un rendez-vous le matin, donc 10h dans le 93, mais pas mon 93, un peu plus éloigné. Et un rendez-vous à 13h dans le... C'est le 94? Comment, Kimani? Désolée, mon fils m'avait appelé parce qu'il a fait une petite crotte. Il voulait que je lave ses fesses. Alors, je disais, oui, que j'ai 2 rendez-vous aujourd'hui. Donc, 2 rendez-vous un peu différents. Donc, le premier, c'est du prénatal. Donc, je pense que je pourrais filmer... Attendez, je vais écouter. Il y a la musique, je vais baisser un peu. Je sais pas avec le micro si vous allez entendre trop. Un petit peu baisser. J'aime bien écouter de la musique classique le matin, donc voilà. Pour me réveiller en douceur et réveiller la maison en douceur aussi. Bon, c'est pas tous les jours la musique, hein, vraiment pas tous les jours. Du coup, voilà. Et le deuxième rendez-vous, donc c'est un rendez-vous postnatal d'une maman que je connais bien, que je vais voir pour la 4e fois. Ouais. Je l'ai vu 3 fois en prénatal. Je l'ai eu une fois au téléphone aussi pour un rendez-vous téléphonique. Et là, c'est notre premier rendez-vous postnatal parce qu'elle a accouché il y a peut-être 10 jours de ça. Donc, c'est super cool. Du coup, généralement, pour les rendez-vous postnataux, j'aime bien amener de la nourriture pour les mamans. J'ai eu des journées dernièrement un peu pleines qui font que j'avais acheté de quoi faire de la soupe. J'avais acheté de la courge, des carottes, tout ça. Butternut, c'est ça, courge butternut. Mais j'ai pas pu cuisiner. Mais comme je vais la revoir, la prochaine fois, je lui amènerai des plats. Je suis en train de regarder mon frigo. Je ramène toujours aux mamans que j'accompagne. Donc, je vais vous montrer ça. En tout cas, en postpartum. C'est des Energy Balls. Voilà, alors ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais fait un live avec une amie à moi, Alicia Makonja, qui est consultante en alimentation végane, et qui, on avait fait une recette d'Energy Ball. Donc, elle est assez similaire à ce qu'on avait fait avec elle, mais c'est pas pareil. Donc, du coup, voilà, Energy Ball, donc à base de dattes, l'aliment meilleur ami, on va dire, du postpartum, hein, vraiment les dates pour la récupération maternelle et pour l'allaitement. Donc c'est un aliment
hyper méga nutritif. Filmer avec son téléphone, c'est vraiment pas simple. Hein. Donc c'est un aliment qui est hyper nutritif. Et donc du coup, voilà, pour ceux qui connaissent pas les Energy Balls, généralement c'est à base de dattes qu'on mixe et qu'on met, on met de la noix de coco dessus, comme vous avez pu le voir. Et pourquoi Energy Ball? Parce que ça va être des petites boules avec un concentré finalement d'énergie, concentré d'éléments hyper qualitatifs, hyper nutritifs. Et donc voilà, du coup dans mes Energy Balls, là, celle-ci là, il y a des dattes, de l'huile de coco, il n'y a pas grand chose, dattes, huile de coco et une petite purée d'oléagineux, donc celle-ci, voilà, purée, on voit pas bien, voilà, super. Donc c'est une purée d'oléagineux, donc c'est une purée de arachide, j'arrive Kimani, 2 secondes. Arachide, noix de cajou, noisettes et amandes blanches. Voilà, et puis saupoudré de noix de coco râpée. Je vais voir mon fils. Qu'est-ce qu'il veut? Lui, doudou? C'est pas assez chaud, mais tourne dans l'autre sens. Tourne dans l'autre sens. Non, tourne comme ça. J'amène aussi régulièrement en rendez-vous. C'est mon rebozo, enfin j'en ai plusieurs, un rebozo, j'amène un rebozo, alors postnatal franchement la plupart du temps j'en ai un dans mon sac, en prénatal aussi, après je vais peut-être l'utiliser, enfin ça dépend des femmes, si j'aurai une femme un peu stressée devant moi, ben, je vais lui faire une petite séance de 10 minutes, un petit aperçu finalement de ce que pourrait lui faire un soin. Ça me permet aussi de montrer aux femmes qui sont intéressées par le rebozo ce que ça fait directement. C'est comme une séance d'essai, quoi. Donc voilà, j'amène souvent ça en postnatal et en prénatal du coup. Et puis voilà. Donc mon fils va se préparer, on va y aller et puis voilà, je vais peut-être filmer quand je serai dehors pour parler un petit peu de comment la journée va se dérouler. À tout à l'heure. Calme, je peux filmer ici. Du coup, voilà, là j'ai rendez-vous avec, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, avec une maman que je rencontre pour la première fois en prénatal. Voilà, enceinte de jumeaux, une deuxième grossesse. Voilà, bon, je vais pas dire où je suis, ce n'est pas important. Et du coup, on va discuter, on va parler de ses doutes, de ses appréhensions par rapport à l'accouchement, par rapport... Ah, je suis arrivée. Par rapport à l'accouchement, par rapport au postpartum aussi. Et voilà. Du coup, je vous revois tout à l'heure quand j'ai terminé. Faire un petit retour, si c'est important. Et ensuite, je vais pas très loin, parce que je suis dans le 93, limite 94. Et je vais dans le 94 après, pour aller voir une autre maman. Voilà, j'ai terminé, il fait super beau, super hyper beau même. Du coup il fait très beau. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je suis sur les bords de la Marne, trop beau, je kiffe. C'est pas le chemin que j'ai fait à l'aller mais ils m'ont dit mais pourquoi t'as marché sur la nationale ou départementale plutôt? Il y a la Marne juste là, profite, marche. Donc je vais pas filmer longtemps pour essayer d'en profiter un petit peu. Bon, je dis ça, mais en vrai, je suis vraiment à côté de la gare, donc ça devrait aller. Là, je reprends le RER et je vais du coup à Bussy-Saint-Georges, juste à côté de là où je suis. Et voilà, donc je voulais revenir sur le rendez-vous. Sans rentrer dans les détails évidemment, mais voilà, ça s'est bien passé. Donc comme je disais tout à l'heure, la maman elle m'a parlé un petit peu de ses craintes, de ses peurs, de son appréhension. Son mari était là, donc ça c'est cool. C'est comme, je le répète peut-être pas assez souvent, mais j'accompagne les mamans, mais aussi les papas, donc le couple. Ah, c'est magnifique, j'adore, regardez. Oui, trop bien. C'est nos petits bonheurs hein, en Ile-de-France. D'avoir la Seine, la Marne, etc. Du coup, voilà, parler de ses appréhensions par rapport à cette fin de grossesse.
avec des jumeaux, accueillir des jumeaux quand on a déjà une petite fille en bas âge. Bon, elle est scolarisée, mais elle est petite quand même. Du coup, voilà, parler de tout ça, et c'est vraiment cool de pouvoir prendre le temps de s'exprimer sur ce qu'on ressent et de le faire quand on est avec notre conjoint. Donc c'était vraiment top pour cet moment. Discuter avec moi a permis qu'elle se rende compte aussi finalement que elle n'intégrait pas assez la grossesse, c'est-à-dire que elle était un petit peu comme spectatrice de sa grossesse. Voilà. Et c'est cool parce que c'est des choses qu'elle a remarquées toute seule, que j'ai pas forcément eu besoin de lui dire, parce que de toute façon c'est pas mon rôle. Mais c'est des choses que j'ai vues quand je suis arrivée chez elle, et dans son comportement, la façon dont elle parle de sa grossesse, la façon dont elle parle peu des bébés. Et donc du coup, voilà, lui donner des petits tips pour qu'elle puisse se recentrer sur elle-même, se connecter à ses bébés, à l'arrivée des bébés, pour avoir une fin de grossesse plus douce, plus centrée, et voilà, plus sereine, parce que c'est mon rôle. Ah oui, donc du coup c'est ici, ils m'ont dit après je dois monter les escaliers. Je suis arrivée, magnifique. Du coup voilà, et à la fin du coup on a parlé d'allaitement aussi, hein, parce que voilà, allaiter des jumeaux ça peut être fastidieux, donc discuter un petit peu de comment ça peut se faire, etc. Et à la fin voilà, vu qu'elle a un petit peu du mal à conscientiser, on va dire, sa grossesse, moi je lui ai expliqué un petit peu toutes les choses qu'elle peut faire, comme l'hypnonatale, l'apnonomie, et du coup aussi le rebozo. Et comme je vous l'ai montré ce matin, trop de lumière, comme je vous l'ai montré ce matin, j'ai toujours un petit rebozo sur moi, enfin un grand, parce que j'ai des grands et des petits. Et du coup je lui ai montré, ouh, il y a le train, je leur ai montré, mais attendez, c'est pas par là qu'on passe. Ils m'ont dit oui, il y a les escaliers et c'est là. Attendez, hein. J'ai tombé l'escalier, on m'a dit escalier. Je suis montée dans le premier escalier que j'ai vu. C'était pas ça. Et donc du coup, je leur ai montré déjà comment ils pouvaient essayer de connecter eux quatre ensemble, donc mari, femme et les deux bébés. Donc voilà, parce que j'ai demandé au compagnon est-ce qu'il avait déjà porté le ventre de sa femme. Il m'a dit non, quand est-ce qu'on fait ça, comment on fait ça et tout. Donc du coup voilà, je lui ai montré comment il pouvait le faire avec ses mains, comment il pouvait le faire avec un rebozo, et qu'il peut le faire très bien avec une écharpe, une grande écharpe. Et voilà, comment soulager un petit peu sa femme. Et voilà, elle a vraiment adoré. Et donc du coup ensuite je lui ai fait quelques bercements des épaules et un petit resserrage d'épaule pour qu'elle voit un petit peu ce que ça fait d'avoir un rebozo, qu'est-ce que ça fait de travailler avec le rebozo. Et franchement elle a adoré, donc je suis super contente. Du coup je suis super contente, ça lui a fait du bien. Et du coup la semaine prochaine on se revoit pour un soin rebozo pendant la grossesse. Donc voilà, je sais pas si je vloguerai la semaine prochaine, c'est pas prévu, on verra à l'occasion, pourquoi pas. Donc voilà, donc superbe. Alors, superbe, excusez-moi, super rendez-vous, belle rencontre avec ce nouveau couple. Vraiment, je suis charmée. Je suis charmée. Voilà, je vous laisse, je vais aller prendre le RER et je vais du coup à Bussy-Saint-Georges, pas loin de là où je suis. Alors attends, mais la gare c'est là-bas. Recoucou, il y a vraiment un très beau soleil, regardez. Oh, le ciel il est tout bleu. Il y a plein de voitures aussi.
Voilà, le ciel il est super beau, tout bleu et tout. J'ai fini. Je vais chercher mon fils, j'ai chaud. Il est 17h30. Bon, j'étais rentrée entre temps chez moi. Là, je vais chercher mon fils à l'école, au centre de loisirs. Et du coup, je fais un petit retour sur mon rendez-vous tout à l'heure, mon dernier rendez-vous post-natal avec ma cliente, que je vous rappelle que j'ai suivi tout au long de sa grossesse. Donc, super heureuse de la revoir, super heureuse de la voir avec son bébé, de rencontrer son bébé, et encore plus heureuse de savoir que elle a eu du coup l'accouchement qu'elle voulait, que son plan de naissance a été respecté. Et voilà, de savoir qu'elle est super heureuse dans sa nouvelle vie de maman, qu'elle récupère bien, tout ça. Donc vraiment, après il n'y a pas de lumière. Ah voilà, mon téléphone fait des siennes. Qu'elle récupère bien, franchement c'était super cool. Donc du coup, on s'est posé, elle m'a un petit peu expliqué son accouchement, qui était vraiment un très bel accouchement physiologique, comme elle voulait. Finalement, il n'y a rien eu de ce qu'elle ne voulait pas. Et voilà, et je suis contente. Voilà, m'a remercié de l'avoir préparé, de l'avoir aidé à avoir confiance en elle et tout. Et voilà, et à refaire, elle le referait, donc c'est super cool. Donc voilà, on a discuté. Voilà, on a discuté de l'accouchement, du postpartum, de comment ça se passe, des petits bobos, c'est toujours des tout petits bobos, au moins, avec sa fille ou avec elle, avoir des petits conseils ou renseignements. Donc voilà, et je lui ai offert aussi des Energy Balls, et c'est marrant parce qu'elle n'avait pas encore mangé, et à un moment donné, je lui ai dit, mais est-ce que tu as mangé? Parce que je sais que je suis venue assez tôt, notre rendez-vous était à 13h, et je suis arrivée à 12h40. Et je lui ai demandé si elle avait mangé, elle m'a dit que non. Donc j'ai dit, bah mange, il n'y a pas de souci et tout. Elle me dit, je te sers. Je dis, en prénatal, quand on me sert à manger, je prends. En postnatal, jamais. Et c'est marrant parce que son repas était une soupe. Donc je lui ai dit, ah bah, j'ai failli t'amener une soupe à la base. Donc voilà, la prochaine fois, parce qu'il nous reste un rendez-vous. On va se revoir prochainement. C'est pas encore quand. On verra pourquoi. Et voilà, je pense que je lui proposerai un petit resserrage de bassin. C'est vrai que je suis restée longtemps chez elle. Donc j'ai pas forcément pris le temps. Excusez-moi, les gens me regardent dans la voiture, ils ont jamais vu quelqu'un payer leur téléphone dans leur main. Je ne comprends pas. Oui, c'est vrai qu'en 2022, on le fait qu'un trépied. Et alors, je peux te dire, mon téléphone comme ça quand même. Donc je disais que je pense que je vais lui proposer un resserrage du bassin pendant le rendez-vous. En tout cas, si elle n'a pas plus de demandes que ça, parce que voilà, elle a payé une formule. Donc il reste une dernière séance. Donc je pense que peut-être qu'on pourra compenser avec ça. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je sais pas si le vlog va terminer sur ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Et enfin en tout cas, de la journée. Parce que sinon il reste la journée de demain. Et voilà. Bisous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi. Je suis dehors. Je suis à Sarcelles. Je vais voir une cliente. Donc je suis dans ma zone. Pour ceux qui savent, à la base je suis guergeoise. Donc je suis dans ma zone. Donc aujourd'hui j'ai deux accompagnements. Donc prénataux. Donc deux femmes qui sont enceintes. Donc là le matin à Sarcelles, là dans le 95, et ensuite je vais retourner dans mon 93. Donc voilà, je suis pas sûre que je vais filmer grand chose aujourd'hui, on verra. C'est un peu contraignant de filmer sans trépied, je vous avoue. Et donc du coup, qu'est-ce que je peux dire donc sur la femme que je vais voir ce matin? Donc c'est un accompagnement. C'est la deuxième fois que je la vois. Je l'ai vue au début de sa grossesse. Là elle est un peu au milieu. Et normalement préparation
préparation à l'accouchement. Bon, peut-être pas aujourd'hui finalement, mais il faut qu'on réfléchisse parce qu'elle voulait que je sois présente à son accouchement. Donc voilà, ça fait partie des sujets qu'on va devoir aborder aujourd'hui. Donc voilà, ça devait être un accouchement à domicile. Finalement, ça a été difficile de trouver une sage-femme disponible pour sa période. Donc voilà, je vous après parce que j'ai un peu froid. Donc à tout à l'heure, après le rendez-vous. Je crois que je suis arrivée, je sais plus c'est où le bâtiment. Je me trompe pas, ah, c'est là-bas je crois. Je vous pour vous dire un petit peu, évidemment sans rentrer dans tous les détails, mais un petit peu ce qui s'est passé et comment on avance. Comme ça vous voyez un petit peu ce que je peux faire en fait finalement avec mes clientes. Voilà, bonne journée. Il fait super beau aujourd'hui encore, très froid mais il fait beau, donc du coup, c'est encore moi pour clôturer la vidéo parce que finalement, j'ai eu... c'était prévu aussi dans ma journée, mais j'ai eu une journée qui ne s'est pas... j'allais dire que c'est pas passée comme prévu. Si, elle s'est passée comme prévu, sauf qu'elle a été plus, on va dire, entre guillemets, plus longue que prévu. Donc, avant que j'aille chez ma deuxième cliente, j'avais plus de batterie. J'avais plus de batterie, donc j'ai mis mon téléphone en mode secours, là, en mode économisation de la batterie. Et donc quand je suis arrivée chez elle, j'ai chargé mon téléphone et ensuite j'avais rendez-vous avec une amie qui est venue me chercher sur place là-bas. Et donc du coup après j'étais avec mon amie jusqu'à environ 21h, si ce n'est pas plus, avec nos enfants, etc. Donc voilà, gérer tout ça a fait que je n'ai pas filmé. Voilà, je n'ai pas filmé. Donc c'est pour ça que le vlog il s'arrête un petit peu dans le flou, donc je voulais quand même faire cette vidéo pour clôturer. L'accompagnement, donc la deuxième cliente que j'ai eue, même la première en vrai, donc je vous en reparlerai, surtout la deuxième. Puis voilà, hein, voilà. Je pense que je vais clôturer comme ça, c'était juste histoire de clôturer parce que voilà, j'ai fait le montage. En fait je suis en train de filmer mais j'ai déjà fait le montage. Je vais juste greffer cette partie-là au montage. Je me suis dit, ah ouais, Émilie, t'as pas filmé après? J'avais pas de batterie, c'était compliqué. Donc voilà, j'espère que je pourrai avoir du matériel prochainement parce que j'aimerais bien faire beaucoup plus de choses sur les réseaux et j'avoue que le matériel m'embête de temps en temps, beaucoup. Voilà. Voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire si ça vous a plu parce que si ça vous plaît pas, moi je fais pas ça. C'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous mets aussi, j'anticipe, je mets les liens de réservation. Si voilà, j'ai parlé de certaines choses et que vous voulez prendre rendez-vous et tout sera en barre d'information, barre de description, je crois qu'on appelle ça. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, je retourne travailler. Voilà, j'ai filmé ça en 2-2 et là je dois sortir. À la prochaine! Et voilà, si ça vous a plu, je ferai d'autres vlogs de temps en temps, une journée, une semaine, juste voilà, on verra.